Avez-vous déjà ressenti une colère profonde à cause des paroles de quelqu'un? Peut-être qu'un ami vous a insulté, que votre patron vous a crié dessus, ou que quelqu'un a simplement ignoré votre message et que toute votre humeur a changé. Voici la vérité. Personne ne peut vous mettre en colère si vous ne lui en donnez pas la permission. Il était une fois un homme qui se mettait en colère contre tout et contre tout le monde. Mais une rencontre a changé toute sa vie. C'est son histoire, et c'est peut-être aussi un peu la vôtre. Il était une fois dans un village paisible niché au pied des montagnes. Un homme nommé Lucas. Lucas était connu pour une seule chose, son très mauvais caractère. Si sa femme oubliait de saler le repas, il criait. Si une chèvre entrait dans son jardin, il hurlait. Même quand les enfants riaient dehors, Lucas ouvrait sa fenêtre et criait « Ne pouvez-vous pas être silencieux une seule minute ?» Il était persuadé que le problème venait du monde entier, mais jamais de lui-même. Sa femme, Élise, lui disait souvent doucement « Lucas, pourquoi laisses-tu de si petites choses te mettre autant en colère ?» Mais Lucas s'emportait de plus belle. « Les gens doivent apprendre à bien se comporter. S'ils ne me respectent pas, comment puis-je rester calme ?» Il ne réalisait pas qu'il donnait aux autres le pouvoir absolu de contrôler sa paix intérieure. Un matin d'été, un moine arriva au village. Il portait des vêtements blancs, très simples, et son visage était aussi calme qu'une eau immobile. Il s'assit sous un grand chêne ancien, près de la fontaine du village. Les gens disaient qu'il parlait peu, mais que ses paroles touchaient directement le cœur. Un après-midi, Élise dit à son mari « Lucas va rencontrer le moine, peut-être qu'il peut t'aider. » Lucas rit avec mépris. « Un moine? Qu'est-ce qu'il pourrait bien m'apprendre ? Il ne sait pas ce que c'est que de traiter avec des idiots toute la journée. » Le lendemain, alors que Lucas travaillait dans son champ, le fils d'un voisin cassa accidentellement l'un de ses outils préférés. Lucas perdit totalement le contrôle. Il cria si fort que même les oiseaux s'envolèrent des arbres aux alentours. Le petit garçon rentra chez lui en pleurant. Ce soir-là, Lucas était assis seul sur son banc, la poitrine encore brûlante de rage. Il murmura pour lui-même « Pourquoi est-ce que je me sens toujours encore plus mal après avoir crié ?» Cette nuit-là, il ne trouva pas le sommeil. Juste avant le lever du soleil, il marcha vers le vieux chêne. Le moine était déjà là, assis calmement, les yeux fermés, écoutant le chant des oiseaux. Lucas resta debout, hésitant, puis finit par dire « Moi, je suis fatigué. Les gens me rendent fou et je n'arrive pas à me contrôler. » Le moine ouvrit les yeux et sourit avec une grande douceur. « Assieds-toi, mon ami. » Il lui demanda alors « Quand quelqu'un te met en colère, combien de temps cela dure-t-il » Lucas réfléchit un instant. Parfois 1 heure, parfois toute une journée. « Et quand la colère finit par disparaître, comment te sens-tu » demanda le vieil homme. Lucas soupira. « Je me sens vide, triste et épuisé. » Le moine hocha la tête. « Exactement, parce que la colère brûle d'abord celui qui la porte, pas celui à qui elle est destinée. » Le moine prit une tasse d'eau posée près de lui. « Cette eau est calme maintenant, mais si je la secoue violemment, tu ne peux plus voir ton reflet dedans. Il en va de même pour ton esprit. Quand il est troublé par la colère, tu ne peux plus voir la vérité. » Lucas fronça les sourcils. « Alors, je dois simplement rester silencieux quand on m'insulte ?» Le moine sourit. « Non, apprends à répondre au lieu de réagir. Il y a une immense différence. Quand quelqu'un te jette de la saleté, tu peux soit essayer de l'attraper, soit simplement t'écarter. Le choix t'appartient toujours. » Le lendemain matin, le moine demanda à Lucas d'apporter un pot d'eau et une poignée de sable. « Maintenant, fais bouillir l'eau, » dit le moine. Quand l'eau commença à bouillonner, le moine demanda « Peux-tu la toucher maintenant ?» « Bien sûr que non, elle est trop chaude, je me brûlerai, » répondit Lucas. « C'est exactement cela, la colère, » dit le moine. « Quand tes émotions bouillent, tu ne peux pas toucher la paix. » Il jeta alors une cuillère de sable dans le pot. Le sable salit l'eau. C'est ton esprit quand tu réagis sans réfléchir. Il versa ensuite l'eau dans un bol. Après un moment, le sable se déposa au fond et l'eau redevint parfaitement claire. Voilà ce qui se passe quand tu arrêtes de réagir. Ton esprit s'apaise tout seul. Tu recommences à voir la vie clairement. Lucas resta silencieux. Il comprit enfin que c'était lui-même qui passait ses journées
à faire bouillir sa propre eau. Durant les jours suivants, Lucas s'exerça à rester calme. Quand quelqu'un l'agaçait, il prenait une grande respiration et se rappelait « Écarte-toi, n'attrape pas la saleté ». Au début, c'était difficile. Ses anciennes habitudes étaient trop fortes. Un après-midi, un commerçant tenta de le tromper au marché. Le sang de Lucas commença à bouillir. Il sentit la chaleur monter, il voulait crier, mais il s'arrêta brusquement. Il respira lentement et dit calmement « J'achèterai mes marchandises chez quelqu'un d'honnête ». Puis, il s'éloigna. Le commerçant resta sous le choc. Pour la première fois, Lucas ne s'était pas disputé, et étrangement, il se sentait en paix. Cette nuit-là, il dormit comme un enfant, mais le changement est toujours mis à l'épreuve par la vie. Un matin, alors que Lucas marchait dans le village, un groupe de jeunes hommes se moquèrent de lui bruyamment. « Regardez, l'homme colérique est devenu un saint », riait-il en pointant du doigt. Lucas sentit la chaleur monter dans sa gorge. Ses poings se serrèrent instinctivement. Son esprit lui criait « Montre-leur qui tu es vraiment ». Et puis, il entendit la voix du moine dans sa tête. « Quand tu réagis, tu donnes ton pouvoir aux autres. » Lucas s'arrêta, les regarda en souriant et dit simplement « Vous avez raison. Avant, je me mettais en colère pour rien. Maintenant, j'apprends quelque chose de bien meilleur. » Son calme absolu les déstabilisa totalement. « Comment peux-tu rester calme quand on t'insulte ainsi ?» demanda l'un d'eux. Lucas répondit « Quand quelqu'un t'offre du poison, tu n'es pas obligé de le boire. Si tu refuses le cadeau, il reste dans les mains de celui qui a voulu te le donner. » Le groupe resta silencieux sans savoir quoi répondre. Lucas s'éloigna, le cœur léger. Les semaines passèrent et Élise remarqua le changement profond. Il ne criait plus sur les enfants. Il souriait davantage. Même quand les choses allaient mal, il restait stable. Un matin, Lucas retourna sous le vieux chêne. Il s'inclina devant le moine et dit « Maître, j'ai appris quelque chose de précieux. Les gens ne me mettaient pas en colère. C'était mon propre esprit qui créait la douleur. Maintenant, je comprends que je peux choisir la paix. » Le moine sourit. « Tu as bien appris, Lucas. La vie te mettra toujours à l'épreuve, mais chaque fois que tu restes calme, tu deviens plus fort à l'intérieur. » Lucas demanda alors « Les gens arrêteront-ils un jour de me tester ?» Le moine rit doucement. « Quand la tempête voit que tu ne fuis plus et qu'elle ne peut plus t'atteindre, elle finit par cesser de te poursuivre. » Les années passèrent et Lucas devint connu comme l'homme le plus sage du village. Quand quelqu'un était bouleversé ou triste, on venait lui demander conseil. Lucas disait toujours « La paix ne se trouve pas dans le silence extérieur, mais dans le silence intérieur. » Un jour, un jeune garçon lui demanda « Oncle Lucas, est-ce que les gens ne te mettent plus jamais en colère ?» Lucas sourit. « Parfois, ils essaient encore. Mais quand tu arrêtes de réagir, leur pouvoir disparaît instantanément. Tu ne peux pas contrôler le vent, mais tu peux apprendre à naviguer. » Il regarda les montagnes et ajouta « Quand j'ai arrêté de réagir, j'ai enfin commencé à vivre. » Nous ne pouvons pas empêcher les gens de dire des choses blessantes. Nous ne pouvons pas empêcher les problèmes d'arriver, mais nous pouvons empêcher ces choses de voler notre paix. Chaque réaction est un choix. Chaque moment de calme est une force immense. Celui qui contrôle ses réactions contrôle sa vie entière. Alors, la prochaine fois que quelqu'un essaie de troubler ta paix, souris et murmure-toi « Je n'attraperai pas la saleté ». Tu ne peux pas contrôler le monde, mais tu peux contrôler ta réaction face à lui. La vraie force n'est pas de crier plus fort, c'est de rester paisible quand tout le monde essaie de vous secouer. Si cette histoire a touché votre cœur, n'oubliez pas de vous abonner pour plus de récits qui inspirent la paix et la croissance personnelle. Chaque histoire ici est un pas de plus pour devenir une meilleure version de vous-même.